Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le subjonctif. Ça fait des mois que vous me demandez de faire cette vidéo. Qu'est-ce que c'est le subjonctif? Comment on l'utilise? Pourquoi on l'utilise? Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'il est obligatoire? Pas de panique, vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. On va commencer avec une petite mise en scène pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le subjonctif. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on l'utilise, pourquoi on l'utilise, comment le former, etc. Et à la fin de cette vidéo, vous allez être des experts du subjonctif. Vous allez vouloir l'expliquer à tout le monde. Vous allez vouloir l'utiliser dans toutes vos phrases en français. Bon, alors aujourd'hui, il faut que je réponde aux mails. Il faut que je réponde aux messages sur Instagram. Il faut que je prépare mes cours. Il faut que je note mes idées pour les prochaines vidéos. Il faut que je crée les publications Instagram. Il y a autre chose. Il faut. Ah, il faut que je me repose. Pour commencer, le subjonctif, c'est un mode. On l'oppose à l'indicatif. Indicatif, subjonctif. L'indicatif sert à exprimer quelque chose de manière objective, inscrit dans la réalité. Donc c'est-à-dire que ce que tu vas dire à l'indicatif est considéré comme vrai. Donc l'indicatif, c'est tous les temps que tu connais déjà, comme le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur ou le conditionnel. Par exemple, je vois qu'il y a quelqu'un dehors. Donc ici, le temps, c'est le présent de l'indicatif. Donc on considère que c'est la réalité. Tu vois vraiment quelqu'un dehors. Maintenant, le subjonctif, c'est ce qui permet d'exprimer quelque chose de manière subjective. On peut exprimer le doute, le souhait. On peut aussi exprimer un sentiment avec le subjonctif. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas certain. C'est quelque chose qu'on peut ressentir, mais on n'est pas dans la réalité forcément. À l'oral, on utilise généralement le subjonctif présent et le subjonctif passé, mais aujourd'hui, on va s'arrêter au subjonctif présent. Dernière information ici, le subjonctif s'emploie avec des verbes exprimant le doute, l'émotion, le souhait, l'incertitude, l'envie, l'obligation ou encore le désir. Il y a un mot très important dans l'utilisation du subjonctif, c'est la conjonction de subordination que. On va en reparler un petit peu plus tard parce que ça ne veut pas dire qu'on va utiliser le subjonctif à chaque fois qu'il y a le mot que. Par exemple, je vais dire « je sais que je suis fatiguée » et pas « je sais que je sois fatiguée ». Donc attention, le mot que est très important pour le subjonctif, on va voir pourquoi, mais on ne va pas utiliser le subjonctif à chaque fois qu'il y a le mot que. Si, ça va, mais j'ai un peu peur qu'ils ne viennent pas demain. J'ai un peu peur qu'ils viennent pas. Allô, ça va? Oui, je t'appelle pour que tu saches à quelle heure tu dois venir demain. Bah, on dit 8 h. Oui, il faut que tu ailles chercher tes clés. Il faut que tu ailles chercher tes clés. Tout de suite. On peut faire deux catégories. Premièrement, les verbes de réalité avec lesquels on va utiliser l'indicatif. Et ensuite, les verbes subjectifs avec lesquels on va utiliser le subjonctif. Donc par exemple, pour les verbes de réalité, on peut avoir des verbes comme je crois que, je pense que, je vois que, je constate que, je remarque que, j'imagine que, je suppose que. Mais attention, il y a une exception avec le verbe espérer. Donc espérer, on aurait l'impression que c'est plutôt du subjonctif parce que voilà, c'est quelque chose qui est subjectif, voilà, c'est l'espoir. Donc logiquement, ce serait le subjonctif. Mais c'est une exception, on va utiliser l'indicatif avec j'espère. Donc on va dire j'espère que tu viendras demain. Et pas j'espère que tu viennes ou j'espère que tu puisses venir. Non, j'espère que tu peux venir, j'espère que tu pourras venir, les temps de l'indicatif. Donc deuxième catégorie, les verbes subjectifs, on peut avoir je souhaite que, je veux que, je désire que, je suis désolée que, j'ai peur que, je crains que, je voudrais que, etc. Quelque chose de très important, les verbes de réalité dont j'ai parlé juste avant, lorsqu'ils sont à la forme négative, on va utiliser le subjonctif. Par exemple, je pense. Je pense que, normalement, c'est de l'indicatif. Mais si on le met à la forme négative, je ne pense pas, ici, ensuite, on utilisera le subjonctif. Donc, je ne pense pas que tu sois triste ou je ne pense pas qu'il soit parti. Subjonctif, attention.
On utilise aussi le subjonctif avec des constructions impersonnelles comme il faut que, il vaudrait mieux que, ou il est important que. Il est important que tu saches, il vaudrait mieux que tu sois au courant, des choses comme ça. On utilise aussi le subjonctif après des conjonctions comme bien que, pour que, afin que, de sorte que, ou de peur que, de crainte que. Comme dans l'exemple de tout à l'heure, je t'appelle pour que tu saches à quelle heure tu dois venir demain. Donc on a vu la différence entre l'indicatif et le subjonctif, on a vu comment utiliser le subjonctif, avec quel verbe, pourquoi on l'utilise. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment on forme le subjonctif. Donc attention, beaucoup d'informations ici, il faut bien se concentrer. Pour le subjonctif, on prend le radical du verbe à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Par exemple, si on prend le verbe parler au présent, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle, avec ENT à la fin, on va supprimer la terminaison. La terminaison, c'est ENT, la marque du pluriel. Donc il nous reste P-A-R-L, parle. Ça, ce sera le radical. Avec ça, ce qu'on va faire, c'est ajouter la terminaison du subjonctif que vous devez apprendre. Donc en terminaison, on a avec je, e, avec tu, es, avec il, elle, on, e, avec nous, ions, avec vous, iez, et avec il ou elle au pluriel, ent. Donc, une fois que vous avez appris ça, vous reprenez le radical du verbe parler, donc parle, et on ajoute la terminaison de la personne que vous voulez utiliser. Par exemple, si on veut utiliser nous, il faut que nous parlions. IONS à la fin. C'est vrai que dans certains cas, le verbe à l'indicatif est la même forme qu'au subjonctif. C'est le cas de parler avec je, par exemple, qu'on dise je parle au présent de l'indicatif, ou il faut que je parle, c'est exactement la même chose. Mais dans le premier exemple, c'est de l'indicatif et dans le deuxième, du subjonctif. Bien sûr, il y a des verbes qui sont totalement différents. Par exemple, savoir. Autre chose de très important, pour les personnes nous et vous, on va parfois utiliser le radical de l'imparfait s'il est différent du radical de il, donc troisième personne du pluriel, au présent. On va prendre un autre exemple, le verbe boire. Donc si on prend la troisième personne du pluriel, ils boivent. Ok, je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Donc on prend ils boivent, on supprime ENT et on a boivent, B-O-I-V. Ensuite, ça donne il faut que je boive, il faut que tu boives, il faut qu'ils boivent. Par contre, avec nous et vous, on n'aura pas il faut que nous boivions, il faut que nous boiviez, mais il faut que nous buvions et il faut que vous buviez. Donc là, en fait, c'est la même forme qu'à l'imparfait. C'est le cas des verbes être, avoir, aller, savoir, vouloir, faire ou pouvoir. Donc pour ces verbes-là, je vous conseille d'aller voir la conjugaison et de les apprendre tout simplement. Donc vous pouvez faire des petits jeux en écrivant sur un papier le verbe à l'infinitif et sur un autre papier les personnes, et vous pouvez tirer ensuite le verbe, par exemple aller, vous tirez une personne, par exemple vous, ensuite on essaie de conjuguer au subjonctif, il faut que vous alliez. Ça peut vous permettre d'apprendre plus facilement la conjugaison, surtout que c'est pas vraiment facile, je le comprends. Mais voilà, donc le subjonctif, ça demande un peu de pratique, beaucoup de pratique même, c'est pas toujours facile, je le sais. Donc d'abord, vraiment, essayez de bien comprendre comment on l'utilise, pourquoi on l'utilise. N'hésitez pas à faire des exercices écrits, c'est toujours utile, pour ensuite être en mesure de les utiliser à l'oral. Donc première étape, peut-être commencer par l'écrit, après avoir appris toutes les conjugaisons, toutes les règles. Parce que comme le subjonctif, c'est pas le mode le plus simple à utiliser, c'est vrai que dans certaines situations, on peut l'éviter, mais pas toujours. Il y aura toujours un moment où vous devrez utiliser le subjonctif, sinon ce ne sera pas correct en français. Donc c'est un mode essentiel à connaître. Du coup, voilà. Ce qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est d'utiliser la chanson Le subjonctif de Oldelaf, que j'ai découvert grâce à Le Fleu en un clic sur Instagram. C'est en fait, vous verrez, mais dans la chanson, il essaye d'utiliser le subjonctif, mais ça ne fonctionne pas très bien. Donc vous pouvez vous amuser à écouter la chanson et à essayer de corriger
au subjonctif correctement parce que maintenant vous êtes des experts et donc vous allez savoir comment corriger la chanson. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous propose un petit exercice dans les commentaires. Vous allez me dire ce que vous devez faire cette semaine en utilisant la forme « il faut que ». Donc il faut que je... quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le subjonctif ou si vous voulez qu'on travaille autre chose en vidéo, dites-le moi également dans les commentaires et moi je vous retrouve sur Instagram.